Yo, troisième jour du coup. Énormément de choses dont j'ai envie de parler, donc ça va être un peu compliqué d'être bref. Premièrement, j'ai eu un gros breakthrough dans mon taf, donc un gros élément qui fait une belle différence pour la suite. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un mois et qui porte ses fruits. Donc c'est super cool. Ça donne des possibilités dans le futur de doubler le chiffre d'affaires mensuel, je pense, voire tripler en fonction de comment les choses peuvent se passer. Et en tout cas, au minimum du minimum, d'assurer une continuité sur plusieurs mois. Ça, c'est super. Donc, génial. C'est dans l'IA, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but ici dans cette vidéo. Ensuite, plusieurs éléments sur lesquels j'ai un peu réfléchi. Donc j'ai présenté rapidement hier le fait qu'on cherchait à améliorer notre santé par de petites étapes. Et c'est vrai que je suis tombé par hasard sur une vidéo concernant Whoop, donc le bracelet connecté que les stars, enfin surtout les grands sportifs utilisent. C'est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, aller regarder comment ça a été créé, comment ça s'est développé. C'est vraiment super intéressant, même d'un point de vue marketing. Et du coup, j'ai pris ce bracelet que je devrais recevoir dans les 2-3 jours là, qui va m'indiquer énormément de points sur mon sommeil. Parce que je pense que j'ai des difficultés à me reposer, et d'après en tout cas cet entrepreneur, et je pense que c'est assez vrai, le repos, le sommeil, c'est le facteur numéro un de succès pour à peu près tout, que ce soit le business, le sport, le fait d'être positif, le fait que notre relation avec les autres se passe bien. En fait, finalement, quand on est fatigué, les points qui sont nos faiblesses ressortent. Donc, certaines personnes vont être beaucoup plus irascibles, certaines personnes vont être beaucoup plus déprimées, certaines personnes vont être beaucoup plus, je sais pas moi, anxieux, uniquement parce qu'ils sont crevés. Et en fait, je pense que moi, c'est un peu mon cas. Je suis fatigué parce que je dors mal et j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que je dors mal. Donc j'ai besoin d'avoir de la data sur euh, en réalité à quelle heure je dois m'endormir, quel niveau de sport je peux m'imposer aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc 2-3 sujets intéressants sur lesquels j'avance. Je vous tiendrai au courant de ce que ça donne, ce fameux Whoop, etc. On a un peu, enfin je dis on, mais c'est ma délicieuse qui s'en est chargée. Merci à elle. On a un peu réorganisé tout ici. Et le but du jeu maintenant, ça va être de vous parler d'un sujet qui est vraiment très personnel, une compréhension que j'ai faite ce matin, qui pour moi fait toute la différence, parce que ça implique des grosses compréhensions que je n'avais pas par le passé. Et ça vous parlera peut-être pas, mais j'ai envie de parler de solipsisme, et puis en fait de la reconquête de soi, etc. Et en fait, il y a une incompréhension qui faisait partie de mon schéma. J'ai vraiment eu une illumination ce matin. Je vais essayer d'être clair, mais ce sont des sujets relativement complexes, donc qui vont demander peut-être la définition de certains mots, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ce petit exemple-là qu'encore une fois, la dualité actionnalisme-déterminisme était beaucoup plus floue, pardon, que ce qu'on pourrait espérer en fait. Trouver la réponse de oui, c'est de l'actionnalisme ou oui, c'est du déterminisme, et en fait, retrouver dans une situation où on se dit, ben, en fait, probablement c'est les deux, ou aucun des deux. Et enfin, j'ai essayé de rendre ça un peu plus clair. Donc, je discutais avec une personne aujourd'hui, et on parlait de thématiques voilà, qui touchent les gens, etc. Et en fait, à un moment donné, cette personne-là m'a dit oui, mais ça, c'est abusé. J'ai dit bah non, dans ce domaine-là, chacun fait sans lui comme il l'entend. Si cette personne-là préfère ça, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal en fait. Il n'y a pas de jugement à émettre là-dessus. Non, mais ça, c'est abusé, c'est pas normal. J'ai dit mais c'est ce que toi tu penses. C'est pas.
est-ce que c'est important que ça soit normal ou pas normal? Toi, tu n'aimerais pas ça pour toi, oui, ok, mais cette personne-là, si c'est ce qu'elle aime, ben, laisse-la vivre, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que la normalité, le mot normal, c'est vraiment l'idée que le général, la moyenne des gens, ait tendanciellement ce comportement. Mais donc du coup, dès qu'on est un tout petit peu déviant à la norme, on n'est pas normal. C'est logique, c'est de la dialectique jusque-là, c'est pas très compliqué. Si je suis normal, c'est que je fais comme tout le monde. Si je fais pas comme tout le monde, techniquement, je suis anormal. Mais est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est pas ni bien ni mal. En fait, la normalité n'est pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que, et je pense que c'est dû d'ailleurs à un certain vide justement de morale dans la société occidentale, le fait qu'il y ait beaucoup moins de guidance spirituelle, beaucoup moins de morale imposée finalement avec les religions et la famille et les traditions, etc., et que tout ça soit un peu déconstruit. On se retrouve souvent en tant que personne qui essaye de se construire à essayer de comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et il y a beaucoup de gens, et notamment cette personne-là, qui s'expriment comme si, et c'était l'interprétation que j'en avais, et j'étais d'ailleurs comme ça par le passé, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour moi ça a été une très grosse compréhension. On a l'impression que cette personne, quand elle s'exprime, elle dit « ce que je pense est bon et bien, donc ma morale à moi, mes valeurs à moi, je te les impose, et je les impose à tout le monde. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que c'était vécu et que c'était pas du tout ça qui se passait, même d'un point de vue purement analytique, c'est pas ça qui se passe. Une personne qui dirait ça, effectivement, une personne qui verrait tout à travers lui-même, mais en réalité, c'est pas ça. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est une personne qui a la volonté de faire les choses bien au nom de la morale, donc faire les choses bien comme elles doivent être faites, à qui on ne donne pas un cadre moral, avec un ensemble de règles ultra définies qui dit c'est comme ça que le bien se fait. Et donc du coup, cette personne qui veut plaire à tout le monde et qui veut faire bien, elle a pour stratégie, quand elle est intelligente et qu'elle a la volonté de faire bien et d'être proactive dans ses démarches, de poser la question et d'observer, d'essayer de comprendre, comme les enfants, comprendre ce qui est bien, comprendre ce qui est mal et en observant les autres. Et ce processus-là, comme j'ai dit, comme les enfants, c'est bien qu'il existe, mais il doit s'arrêter à un moment donné. Et s'il continue, il fait que de continuer, et qu'il ne s'arrête jamais, après l'adolescence, adulte, etc., en réalité, on se retrouve avec quelqu'un qui vit tout au rapport à la norme. Et donc, il va essayer de se comporter, de se conformer à ce que tout le monde estime normal. Donc, le bien, le mal, en réalité, c'est la moyenne. Alors déjà, je ne vais pas partir sur est-ce que le bien, le mal, la moyenne suit plutôt le bien ou plutôt le mal. Je pense que là-dedans, on pourrait partir aussi dans des conversations qui durent des heures. Mais en réalité, ce qui s'exprime à travers la bouche de cette personne-là, ce n'est pas des croyances profondes, intégrées et choisies. C'est l'intériorisation à travers le temps de ce qui lui a semblé être la normalité, c'est-à-dire ce qui doit être suivi pour être accepté par le groupe, pour être accepté par les parents, pour être accepté par l'extérieur. En gros, puisque moi je veux faire bien et qu'on ne m'explique pas quelle est la chose juste, il faut que je l'observe et que je me rapproche au plus proche possible de ce qui est, d'après ma compréhension, juste, bon, etc. Et ça passe par l'observation des autres et l'intériorisation, du coup, de la norme et de la moyenne. Et en fait, du coup, ces personnes, quand elles s'expriment, on pourrait avoir l'impression qu'elles ont un manque de tolérance impossible parce qu'elles disent « mais non, ça c'est pas normal », comme si c'était une vérité absolue et qu'elles étaient dépositaires de la vérité. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est le cas. Enfin, c'est ce qui est vécu par ces personnes. C'est, d'une certaine manière, dans l'absolu, puisque elle-même n'est pas consciente d'avoir profondément recherché ses propres valeurs et fait un travail intérieur,
elle n'a pas conscience que quand elle s'exprime, en fait, elle exprime une opinion qui lui est propre. Elle a l'impression qu'elle définit et qu'elle discourt sur ce qui est juste pour tout le monde, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, moi, individuellement, personne qui vit de cette manière-là, qui a utilisé ce raisonnement toute sa vie, quand elle s'exprime, elle ne se rend pas compte qu'elle dit « moi, je pense que ça, c'est bon ou mauvais ». Comme elle vit le truc comme bah, « moi, j'ai observé toute ma vie que la morale dit que la moyenne dit que, alors ça, je pense que c'est bon ou mauvais ». Mais en réalité, ce n'est pas ses propres critères. Et donc, du coup, quand on se retrouve à avoir des conversations avec ce genre de situation, et je pense que je comprends du coup beaucoup mieux pourquoi une grande partie des gens pètent des plombs, en fait, avec les opinions, etc. C'est qu'il y a, au bout d'un moment, c'est une notion d'identité qui se met en place. C'est je suis tout ce que j'ai fini par accepter comme étant ce que je dois suivre comme règle. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est complètement faux, parce que je pense que nous sommes et point, et que justement, la recherche est intérieure, et on doit comprendre ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on recherche, ce qu'on aime, ce qui nous intéresse, ce qu'on a envie de développer, ce qu'on a envie de comprendre, et que tout ça ne peut se faire qu'à l'intérieur, en laissant justement la place à la normale, en laissant justement la place au fait de ne pas donner au regard externe ou au jugement des autres la possibilité de contraindre des élans naturels que l'on a. Alors évidemment, toutes les déviances extrêmes ne sont pas... c'est le même procédé, mais il y a évidemment une certaine limite. Si le délire de la personne, c'est de faire du mal volontairement et proactivement à des enfants, évidemment qu'on ne va pas vouloir le pousser à aller dans cette direction. Donc on a aussi un outil de contrôle de masse qui est utile, qui est intéressant et qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on est généralement attaché aux valeurs, enfin, j'allais dire valeurs nationales, mais en tout cas aux valeurs du groupe, aux valeurs d'un groupe social, parce que ça rassure et ça permet d'anticiper, de se comporter. Il y avait un livre intéressant qui disait « Sommes-nous tous racistes ?» dont la thèse posait que, en réalité, effectivement, nous sommes tous racistes, dans le sens où nous avons tous des préjugés, que ces préjugés sont injugeables, justement. On ne peut pas les estimer comme justes ou mauvais en soi. Il y a des préjugés qui peuvent être mauvais ou bons, ce n'est pas le sujet, mais en soi, le fait d'avoir des préjugés ne peut pas être jugé comme bon ou mauvais. En fait, un préjugé n'est pas d'office mauvais, n'est pas d'office bon. C'est quelque chose que le livre essaie de mettre en avant. J'ai plus le sociologue qui parlait de ça. Parce que sans ces préjugés, il n'y aurait pas de tissu social. Parce qu'on oublie toujours de dire le positif. Évidemment, on va dire oh, tu as des préjugés à chaque fois que c'est quelque chose de négatif par rapport à quelqu'un et que ça peut potentiellement le stigmatiser. Mais on ne va pas dire oh, tu as des préjugés quand une petite fille de 8 ans habillée en petite robe s'approche de nous avec un bâton. On ne va pas avoir une réaction violente et lui mettre un énorme coup de pied. Parce qu'on a la capacité de se dire, a priori, préjugé positif, la petite fille de 8 ans avec sa petite robe et son petit bâton, elle n'est pas là pour me menacer. Alors c'est un exemple extrême, mais de la même logique, quand je croise mon voisin ou une personne que je ne connais pas, mais qui respecte les codes de la société dans laquelle je suis, c'est rassurant, je n'ai pas besoin d'être en alerte. Anyway, j'ai dégraissé. Quand on revient dans la logique que je mettais en avant tout à l'heure, le point qui est intéressant, du coup, lorsqu'on se rend compte que ce travail-là, il doit être interne, je pense que c'est obligatoire, en tout cas à un certain moment, je lisais quelque chose d'un pote aujourd'hui qui disait que si ton environnement a toujours un impact extrêmement important sur qui tu es et comment tu te comportes aujourd'hui en tant qu'adulte, ce n'est plus la responsabilité de ton environnement, c'est ta responsabilité. Les choses qui te sont arrivées et les conséquences que ça peut avoir sur toi, au bout d'un moment,
c'est à toi de les dépasser aussi. Et évidemment, ça va être un discours qui va être très difficile à accepter pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles. Mais je pense que je peux en faire partie, même si à titre personnel, je n'ai pas non plus vécu des trucs trop fous. Mais il est vrai que j'aurais pu, avec la vie que j'ai eue, avec ce que j'ai traversé, etc., j'aurais pu complètement sombrer et me dire ah oui, mais en même temps, tu as vu, j'ai pas eu de chance. C'est pas ma faute. Mais Hormozy dit bien, si tu fails ta vie complètement et que tu avais de très bonnes raisons de la fail, est-ce que c'est plus intéressant? Tu vois, est-ce que c'est quand même, enfin, est-ce que ça en fait quelque chose de souhaitable en fait? Donc oui, tu auras peut-être eu raison toute ta vie sur le fait que ce qui t'est arrivé, c'est que ça craint et ça a eu un impact sur ta vie. Mais bravo, tu auras eu raison sur quelque chose de foireux en fait. Pourquoi pas essayer d'avoir raison sur, malgré ce que j'ai vécu, je vais atteindre quelque chose d'exceptionnel. Et peut-être que là aussi, tu auras raison en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Anyway, encore une fois, je digresse. Cette fameuse personne qui se comporte de cette manière-là, elle a du coup intériorisé la norme, etc. Et c'est sur ça que j'ai rebondi par rapport au message de mon pote. Je me disais, en fait, c'est de nouveau un peu la question de l'actionnalisme et déterminisme, qui peut de nouveau se rejouer là. On pourrait dire, ah, je suis un produit de mon environnement, donc j'ai pas choisi, déterminisme, ou j'ai un libre arbitre, je fais le choix d'aller voir au fond de moi ce que je veux vraiment profondément, actionnalisme, et agir en conséquence, actionnalisme. Et encore une fois, est-ce que je suis celui qui choisit ce qui me plaît le plus? Et là, on rentre dans une notion de spiritualité et d'âme. Et si c'est quelque chose que les bouddhistes font beaucoup et que j'apprécie énormément, quand on parvient à être l'observateur, quand on n'est plus ce qu'on entend dans notre tête, mais qu'on est l'observateur qui écoute ce qui se passe dans notre tête, à ce moment-là, on se rapproche de l'essence divine de la vie. On se rend compte que il y a quelque chose qui se passe et qui est là sans nous, quelque part. Enfin, anyway, je suis en train de digresser de malade. C'est pas grave, ça m'intéresse, donc j'en ai parlé. Sur ce, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure, à part que ça va être très compliqué de me suivre si je continue à être en impro H24. À mon avis, il faudra quand même que je me prépare des petits thèmes de discussion. Si tu regardes ça et que tu écoutes jusqu'au bout, déjà bravo parce qu'il fallait me suivre. Mais au-delà de ça, si tu as des sujets, des questions, des trucs qui t'intéressent et que tu voudrais que j'en parle, ça se passe dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si tu es toujours là, c'est que tu es encourageux, abonne-toi. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.